Bonjour tout le monde! Donc, on va y aller avec le laboratoire 3A, les images dans un miroir plan. Le 3B, donc on le fait pas. Fait que je me suis déjà préparé donc une petite feuille, donc avec le schéma donc d'un miroir. Je vais aller positionner donc mon miroir à la bonne place, donc sur ma feuille blanche. On va travailler donc aujourd'hui avec deux vis, donc des vis comme ça, des vis de construction bien normales. Je vais positionner donc ma vis objet donc ici. Et là, pour voir, pour effectivement là, confirmer qu'une image est virtuelle dans un miroir plan, je vais me baisser au niveau donc, du miroir et je vais essayer d'aller positionner en tassant ma tête de droite à gauche, d'aller positionner comme ça ma vis objet de l'autre côté pour que l'image que je vois dans le miroir et la suite que je vois pas donc dans le miroir de ma vis continue et soit à la même place. Donc, c'est sûr que je l'avais dessiné donc un peu à côté, mais ça c'est bien correct. Si j'enlève donc mon miroir, bien Colin, regardez bien, tout est confirmé. Donc les caractéristiques d'une image dans un miroir plan, donc ça fit. Donc je ne sais pas si vous voyez, vis objet, vis image, fait qu'on peut effectivement confirmer que dans un miroir plan, l'image elle est virtuelle. Elle est située à l'arrière donc du miroir. Comme moi, là, chez moi, là, j'essaie de toucher à mon image dans le miroir. On dirait qu'il faudrait que je prolonge le miroir, que je m'enfonce donc dans le miroir, donc avec ma main. Ensuite de ça, une image, elle est droite, parce que, tu sais, les vis, j'y vois toutes les deux, la tête, le petit pic, donc vers le haut. Donc, toutes les deux étaient positionnées, donc ici, puis j'y vois toutes les deux, donc vraiment droite. Ensuite, on voit l'image qui est inversée. Inversé, ça veut dire que droite et gauche est inversée. Comme lorsque je lis un texte, admettons, donc dans un miroir, il va être inversé droite et gauche. Moi, quand j'observais comme ça dans mon miroir, c'est sûr que la vis objet, les filets de la vis montent comme ça, oblique. Puis, lorsque je regarde donc son image dans le miroir, c'est contraire. Donc, ça vire donc à l'envers et les filets montent à l'envers. Donc, inversé, gauche-droite. Et en plus, si j'enlève tout mon matériel, on voit super bien que distance de l'objet avec le miroir est égale à la distance de l'objet avec l'image. Ça coïncide donc aussi avec nos caractéristiques. Et dernière caractéristique, c'est la hauteur de l'objet est égale à l'hauteur de l'image. Fait que c'est sûr que ma vis, elle était vraiment donc de la même grandeur, donc d'un côté à l'autre. Même que la largeur donc est la même. Ça, c'est bien sûr. Donc, moi, si je me vois dans un miroir et je mesure 5 pieds 7,5, bien, mon image va mesurer donc 5 pieds 7,5. Fait que les caractéristiques donc sont confirmées. Ici, j'ai une belle petite démonstration, donc pour démontrer un peu, mais de façon un peu plus fun, là, les caractéristiques donc de l'image. Fait que je positionne donc ici donc une chandelle d'un côté. J'espère qu'on va vraiment bien le voir donc à l'écran. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller positionner une autre chandelle à la même place. Je ne sais pas si vous voyez là. Là, il y a une petite différence de hauteur entre les deux parce qu'ils ont brûlé. Là, c'est un peu choquant. Mais si je l'enlève, je ne sais pas si vous voyez, donc en tournant, là, un peu de principe. Regardez bien. On a deux chandelles, une vitre donc entre les deux. C'est sûr qu'il y a une petite réflexion donc, qui va se faire. On peut pratiquement faire des tours de magie là, de cette manière-là. Fait que dans le fond, si je l'enlève, on voit super bien que effectivement, donc ma chandelle, elle est droite. Ma chandelle, c'est sûr, elle est inversée droite-gauche, donc l'espèce de petit coulis là, est de l'autre côté. Ensuite, qu'elle est située à la même distance, donc de chaque côté de l'objet. Fait qu'une petite démonstration, expérience pour le laboratoire 3A. Merci!